Hello friends, tous les échappent aujourd'hui, Occident, tous les échappent. Ces rapprochements entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça les a échappés. La Chine a travaillé là-dessus avec ses alliés comme la Russie. Le rapprochement entre l'Iran et la Russie sans limite, ça les échappe. La Chine et l'Iran, ça les échappe. Le Brésil avec la Chine et les pays du BRICS, ça les échappe. Les fausses accusations contre l'Afrique du Sud, en ce qui concerne l'envoi d'armes à Moscou avec cette bateau Lady, ça les échappe, donc ils sont aux abois, ils racontent du n'importe quoi, ils crient à trop et à travers. Mais votre manipulation a assez duré. Et la jeunesse du monde, les leaders du monde qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu l'esclavage, ne comprennent pas pourquoi, au nom de quoi vous allez toujours continuer, les amis, j'enlève ce papier, vous allez continuer à manipuler le peuple, à diriger le monde, à mater des gens qui sont riches, mais qui ne peuvent pas, hein, c'est pouvoir, parce que vous êtes là, vous dites ce que les gars doivent faire. Vous les demandez d'entrer dans le Fonds monétaire international, prêter l'argent à la Banque mondiale, vous imprimez seulement, vous les envoyez pour les mettre en bas et les piétiner. Et ces institutions n'ont jamais aidé quelqu'un. Et aujourd'hui que la Russie ouvre les yeux au peuple du monde, parce qu'à l'époque, c'était un peu bien, les amis, parce qu'il y avait deux puissances, étaient équilibrées, l'Union soviétique et les États-Unis. Mais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains, depuis 90, dictent leurs lois. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ils font la guerre à qui ils veulent, ils insultent qui ils veulent, ils sanctionnent qui ils veulent, comment on utilise les monnaies, ils frappent qui ils veulent. Et aujourd'hui, l'erreur, c'est l'administration Biden et Barack Hussein Obama. Ils ont fait une erreur très grave que les Américains vont regretter, ou l'élite américaine va regretter pendant longtemps. Si on ne change pas ceux qui sont là aujourd'hui pour mettre les vraies personnes qui sont des vrais patriotes, qui aiment le pays, qui aiment l'homme, l'humain, c'est au centre de tout. C'est l'homme, c'est le plus important. Quand j'écoute quelqu'un comme Donald Trump, moi qui n'étais pas sympathique avec les politiciens de droite comme Bush et les autres qui sont des bouchers, excusez l'expression, mais c'est une réalité, et on ne voit pas la comédie pénale internationale s'être intéressée. On se dit on est en train d'aller vers une guerre mondiale encore. Mais il y a encore certaines personnes qui sont intelligentes. Plus de la moitié du monde n'est pas d'accord avec ces gens-là, leur façon de faire. Et comme ils sont aux abois, tout ce qui les échappe, ils trouvent que c'est du mal. Vous signez les accords avec des pays sans toutefois les mettre dedans. Vous êtes des mauvaises personnes, vous ne connaissez rien, vous allez vous casser la gueule. Le Mali signe les accords pour protéger son pays avec la Russie. C'est une mauvaise chose. L'Union européenne va sanctionner le Mali. Le Burkina Faso, l'Union européenne, les États-Unis vont sanctionner le Burkina Faso. Euh, on a aussi la République centrafricaine. Non, 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 vraiment, c'est très mauvais. Mais on a laissé ces pays-là. La France, qui est votre allié, était là. La France n'a jamais rien fait pour amener la sécurité. Par contre, on a laissé prospérer le groupe de bandits qu'on appelle terroristes seulement pour piller le sous-sol de ce différents pays. C'est un fait, c'est indéniable. Et la jeunesse africaine comprend ces choses-là aujourd'hui bien. Je veux dire, la jeunesse africaine qui n'est pas corrompue, alors, c'est-à-dire que la grande majorité de la jeunesse africaine, vous ne pouvez plus continuer à manipuler le peuple du monde comme ça, ou du tiers-monde comme vous appelez à l'époque. Ce n'est plus possible. Il est temps de vous réveiller et de signer les vrais accords et de considérer les gens comme les égaux et traiter avec égal à égal. C'est seulement comme ça que vous allez vous en sortir. Sinon, ça sera compliqué pour vous. Il y aura la compétition partout, sur tout. Et comme l'Afrique est immensément riche, les autres pays sont riches dans leur sous-sol et vous, malheureusement, vous n'êtes pas riche dans votre sous-sol. C'est pour cette raison que vous avez entamé les guerres d'expansion, des créations des empires et autres pour enrichir vos pays, pour voler les biens des autres pays, matériels et autres, pour mettre dans votre pays. Aujourd'hui, ça s'est arrêté déjà. Et des accords que les autres pays signent avec leurs amis, ça ne vous concerne en rien. Personne ne va vous demander votre opinion là-dessus. Comme chez nous en Afrique, l'Union africaine doit se débarrasser des conseillers de l'Union européenne. Sinon, il faut envoyer aussi le même nombre de conseillers africains à l'Union européenne.
ou se débarrasser de ces gens-là. Vous ne pouvez pas avoir des indices dans vos milieux et vous pensez que vous êtes indépendant. L'Union africaine doit être financée par les États africains. Ils doivent refuser, elle doit refuser les subventions de pays qui ne sont pas des pays africains. On n'a pas besoin de cela parce que la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est de ça qu'il est question, les amis. Maintenant, vous allez voir une image, une vidéo, des gens qui sont aux abois, qui crient, l'Iran signe ses accords avec la Russie, la Russie signe des accords avec la Chine, le Mali signe avec la Russie, le Burkina Faso avec la Russie, la Centrafrique, ils sont toujours en train de plénicher, comme si on a besoin de leur autorisation pour continuer de vivre, comme si on a besoin de leur autorisation pour signer des accords intéressants pour nos pays. On n'en a pas besoin. Si hier c'était le cas, c'était avec des leaders, des vassals que vous avez mis dans nos États. Ils existent encore, surtout en Afrique centrale. Ils existent ces leaders-là, les vassals de la France et autres. Mais la jeunesse africaine ou la jeunesse de l'Afrique centrale est hostile à cette attitude, cette façon paternaliste de faire des choses. C'est pour cette raison qu'on demande de nous respecter, de respecter même les vassals qu'ils ont mis là-bas, parce que ces vassals vont partir tôt ou tard. Nous allons récupérer ce pouvoir-là. La jeunesse va récupérer le pouvoir, ou des gens consensueux vont récupérer ce pouvoir et va commencer à parler de l'intérêt des pays de l'Afrique centrale. Les amis, la Russie vient de signer un accord encore avec l'Iran. Ça fait mouche. La Russie vassale de la Chine, du n'importe quoi. Les Iraniennes, ceci. Même avec l'Arabie Saoudite, très bientôt, vous allez voir, MBS va aller à Moscou. Vous êtes hors sujet. Et les gens ont compris aujourd'hui que vous êtes des menteurs. Ils étaient dans le l'esbrouf. Et le monde, ce n'est pas que du people, c'est aussi du réalisme. Hey, friends, let's watch this other video. Et avec Abnous, nous allons continuer cette discussion parce qu'on vient de parler de diplomatie, on vient de parler de Russie. Russie, on a vu que beaucoup se tournaient vers l'avenir, mais malgré tout, Abnous, tout c'est Russie aujourd'hui. Conserve des amis, des nouveaux amis. Oui, enfin c'est des vieux amis dont ils réactivent les liens d'amitié. Donc évidemment, il y a éternellement Cuba et délégations commerciales y vont, mais là d'un coup ils se rappellent que comme Cuba est un allié, il y a les pays africains, mais ça on a tendance à oublier que du temps de l'international socialiste, du temps de l'URSS, il y avait énormément, enfin, d'ailleurs tous les officiers africains qui étaient socialisants étaient formés à Moscou. Aujourd'hui, la junte au pouvoir au Mali, même la ont fait leurs études à Moscou, ils parlent russe couramment, donc c'est ce qui explique aussi cette présence des mercenaires Wagner en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso. Donc c'est vraiment la réactivation de ce qui existait dans les années 60-70 du temps de l'URSS. Et on a vu l'Afrique du Sud, a priori suspectée de vendre des armes à la Russie, eh bien, comme une sorte de cache-misère. Là, elle s'est proposée à la tête de 6-7 pays africains pour aller faire la paix. Donc voilà, on voit bien que ces amitiés-là sont réelles, mais aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur une vieille amitié faite de beaucoup de coups de poignard dans le dos, qui est l'amitié irano-russe. Et quand je dis beaucoup de coups de poignard dans le dos, c'est qu'il y a une proximité, on va avoir une carte géographique entre l'Iran et la Russie, mais pour vous donner une idée, quand la Russie vendait des avions ou des sous-marins à l'Iran, elle les vendait sans mode d'emploi. Et avec 2-3 éléments manquants. Donc, les Iraniens, mais c'est une réalité, utiliser le système. Il dit la conversion entre cyrillique et aurait été complexe. Exactement la chose. Et donc, ils ont appliqué le système D. Et c'était comme ça des petits coups tordus. Eh bien, aujourd'hui, on va dire, ils peuvent ni l'un ni l'autre, qui sont sous le coup des sanctions occidentaux, ne peuvent plus se permettre ces petits coups bas. Donc, bon an, mal an, ils sont bien obligés de s'allier. C'est de la stratégie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la base, ils partagent les mêmes valeurs. Il y a une communauté de valeurs, parce que c'est alors la décadence occidentale et alors ça, je vous donne 3 heures pour faire une dissertation, les fameuses valeurs homosexuelles qu'il décrit. Et ils sont Ibrahim Raisi, que vous voyez, le président iranien, et Vladimir Poutine. Donc, à la base, ils parlent le même langage. Donc, on se dit, il y a une base commune, ça va pouvoir
aller de mieux en mieux, mais surtout le 17 mai, donc là, tout de suite maintenant, là, hier, ils ont signé un accord qui porte sur la construction d'une ligne ferroviaire pour l'instant de 164 km, c'est encore rien, qui va rejoindre les villes iraniennes d'Astara, c'est à la frontière avec l'Azerbaïdjan, c'est bordé par la mer Caspienne, jusqu'à la ville de Rasht, qui est 164 km en bas, mais c'est l'amorce d'un corridor nord-sud de 7200 km qui va permettre à la Russie et à l'Iran de contourner la mer Baltique, donc le nord de l'Europe, d'éviter la mer Noire contrôlée par la Turquie, d'éviter le canal de Suez qui est la chasse gardée occidentale, et donc tous les n'importe quoi. L'Iran a pris votre par bateau là-bas, l'Occident non? vont pouvoir atteindre l'océan Indien sans passer par les zones qui leur sont interdites. Donc cet accord prévoit qu'à d'ici 2030, il y aura 15 millions de tonnes de produits russes qui pourront atteindre l'océan Indien et donc aller vers la péninsule arabique, vers l'Afrique orientale et vers l'Asie. Donc c'est peu dire si c'est sérieux. Et c'est d'autant plus sérieux qu'ils ont quand même dès qu'on parle d'autocratie et de ces pays-là, c'est que tout ami est un ennemi en devenir, c'est-à-dire que tous les deux, en plus, ont les chocottes, à le dire autrement, face à la Turquie, à l'appétit turc, parce que la Turquie est de plus en plus présente dans le Caucase du Sud. Bien entendu, ils ont une influence culturelle, économique présente, et ça, c'est aussi... Et en Asie mineure, c'est aussi la chasse gardée de l'Iran et de la Russie. Et pour l'instant, c'est la Turquie qui a plus de moyens, plus d'envergure, qui est en train de gagner. Donc, leur association avec ce corridor qui va faire au final 7200 km va permettre de neutraliser, ce qui me paraît improbable, l'ennemi turc et de pouvoir s'allier. Mais ce qui est intéressant, c'est que du fait des sanctions, c'est-à-dire oui, j'allais dire les sanctions ne marchent pas dans le sens où ils usent tous d'un système D qui garde d'autres amis, forcément, pour détourner ces sanctions-là. Alors l'exemple irano-russe est évident, mais surtout, c'est que les deux pays ont complètement contraint et forcé abandonné l'Occident. Maintenant, ils ne regardent que vers l'Asie, ce qui paraît logique. D'ailleurs, c'était en septembre 2022 et l'Iran finalisait son adhésion à l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, où il y a une dizaine de pays asiatiques, alors que ça faisait 18 ans qu'elle était simple observateur. Et là, l'Iran vient de poser sa candidature pour intégrer les BRICS, donc Brésil, Chine, Inde, Turquie et Russie. Et donc, les BRICS vont vraiment devenir, j'allais dire, la force asiatique dans laquelle, évidemment, ça ne peut pas être la force asiatique du monde. Et de la forme, c'est quand même quoi? Le Brésil ne fait pas partie des limites, elles ne sont pas compliquées. C'est que quand même, les sanctions, c'est pas juste des sanctions économiques, c'est aussi des sanctions technologiques, c'est des sanctions de savoir-faire. Et que, concrètement, la Russie et l'Iran n'ont pas les moyens d'une collaboration ambitieuse. N'importe quoi. L'Iran a quand même des gisements gaziers du côté de l'île de Kish, qui sont pas encore totalement exploités, qui sont a priori spectaculaires, ça on en est certain, mais la Russie n'a pas les moyens. Encore, la Russie exploite son propre pétrole, tout ce qui est dans son territoire, mais la Russie ne peut pas faire ça pour l'Iran. Nous dit n'importe quoi, vous allez voir. Prenons, là, ils se sont dit, on va connecter nos systèmes nationaux de communication et les transferts interbancaires pour éviter le système international SWIFT. C'est impossible. Je veux dire, sans la Chine et l'Inde, ils peuvent toujours s'amuser de le faire. En gros, c'est deux provinces qui feraient des transferts d'argent. Ça ne va pas bouleverser la donne mondiale et ça ne va pas leur permettre de créer un système monétaire concurrent. Donc c'est ça les limites. Et c'est là où intervient le grand méchant chinois. C'est que, à mon avis, Xi Jinping et la Chine regardent avec autant de gourmandise d'ailleurs que la Turquie, regardent ces deux pays-là. Parce que tout comme moi, je suppose que le sous-sol sibérien appartient déjà à la Chine, parce que vraiment, l'idée pour Xi Jinping, c'est plus la guerre va durer et plus Poutine va être et la Russie va être un fruit mûr qui va pouvoir récupérer, parce qu'en fait, la Chine n'a pas vraiment d'alliés. La Chine a des vassaux. Et c'est exactement ce qui va se passer. Comme les Américains, vous êtes les vassaux des Américains. Beaucoup, avec les routes de la soie, ça fait... Totalement, et ça va faire beaucoup, parce qu'ils ont de l'argent frais et ils ont la force technologique. Tout le monde l'a complètement oublié. En mars 2021, en plein moment des fêtes de Nowruz, du Nouvel An, où l'Iran, en gros, était ralenti pendant 15 jours,
c'est-à-dire quasi en douce. Une délégation chinoise était présente en Iran et ils ont signé un accord de coopération, suppose entre 25 et 30 milliards. C'était tellement énorme quand on l'a découvert au retour de vacances qu'Ahmadinejad, l'ancien président hystérique iranien, Terry, quand vous est monté en écoutez, il créneau a en dit disant qu'une mais on est en train de journaliste vendre qui l'Iran à devient la Chine, c'est pas bon. propagandiste, qui dit Donc des choses ça fait pour quand même plaire un aux bout de temps que politiciens la ou Chine ceux est qui installée en les Iran payent. et je pense que ce que regarde la Chine, c'est qu'elle ça l'arrange, mais qu'il fasse ce chemin de fer, mais qu'il fasse ce corridor 7000 nord-sud. kilomètres. 7200 km. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Incroyable. Ce corridor-là, eh ben, ça va participer des fameuses nouvelles routes de la soie de la Chine. Donc, plus les nouveaux amis de Moscou coopèrent avec Moscou, et plus quelque part, en douce, ils travaillent pour la Chine. Voilà, à la fin, c'est la Chine À la fin, c'est la Chine qui gagne. Vous avez compris, les amis. En fait, c'est toujours ces incohérences-là, de ces gens-ci. J'arrête un peu ça. C'est toujours ces incohérences. La route de la soie, où elle connaît, où elle fait de la mauvaise foi comme d'habitude, son projet sino-russe. C'est vrai que les Chinois financent ça, ils ont un grand part de financement. Mais ces routes-là passent partout dans l'Asie centrale et en Russie. Donc la Russie est impliquée là-dedans pour protéger ces routes-là. C'est des routes parallèles pour pouvoir exporter leur matériel. Quand elle dit les nouveaux amis de Moscou, et qu'elle, dans son propre élément, en train de nous dire que c'est des anciens amis, je veux bien comprendre ce qui les anime souvent. L'Iran, vous avez dit que l'Iran fournit les drones à Moscou, à la Russie. Et comment aujourd'hui l'Iran devient le nouveau ami, nouveau ancien, vous voulez dire, je ne comprends pas bien leur raisonnement. En fait, comme les gens sont aux abois, ils sont en train de chercher comment déstabiliser les uns et les autres, ils ne comprennent pas la stratégie des autres. La Russie signe un accord, nos limites avec l'Iran, pour les intérêts économiques. La Russie signe un accord no limites avec la Chine pour les intérêts économiques. La Russie signe un accord avec la plupart des pays africains no limites pour les intérêts économiques et sécuritaires. Mais vous ne comprenez pas que la Russie est en train de vous sideline. Ils disent vous n'êtes plus important. Vous n'êtes plus important. Vous allez acheter ces mêmes produits ailleurs à un prix vraiment à couper la gorge. Parce que votre sous-sol n'est pas riche. Et tout l'argent que vous avez dans vos banques a été volé. Donc, vous avez spolié les pays pour avoir cet argent-là. C'est un fait historique. L'Afrique a subi, l'Amérique du Sud a subi, l'Asie a subi. Et vous êtes devenus les pays riches aujourd'hui sur le dos des autres peuples. Et quand ce peuple, qui est toujours resté ami, continue de signer des accords pour une ou deux raisons, vous dites des nouveaux amis. Non, c'est vous qui avez perdu vos anciens amis. Dites ça comme ça, faites un élément où vous êtes en train de décrire comment vous avez perdu de votre superbe, de votre influence dans le monde. C'est de ça qu'il est question. Dear friends, it's a pleasure having you watch videos on this platform. If you have time, please subscribe. Thank you. God bless you. Bye-bye.